bah ça y est, on a quitté le port là. On est donc sur les routes marocaines. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Enfin sous le soleil, hein. On l'attendait, ça fait une dizaine de jours qu'on est au Maroc, dont à peu près 8 sous la pluie. Ouais, donc là on est super content d'avoir trouvé le soleil. Après il fait pas froid, hein. Mais voilà, c'est quand même plus joyeux sous le soleil, on va dire. Ça fait à peu près une petite semaine qu'on baroude dans le nord du Maroc. Et on a un constat un petit peu mitigé parce qu'on n'a pas le ressenti qu'on a eu les premières fois qu'on est venu. C'est vrai qu'on est abordé assez souvent pour nous demander de l'argent, quoi. On a un ressenti un peu de raquette, même si le mot est fort, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on ressent les choses. Et c'est un petit peu compliqué à gérer. Parce que on aimerait plutôt être dans l'échange, la discussion. Et pour l'instant, le fait qu'on soit abordé comme ça, de manière parfois un peu agressive, on se renferme peut-être un petit peu aussi sur nous. Parce que justement, Exactement, c'est pas le genre de situation qu'on recherche. Voilà. Et de tous âges, on est abordé par tout le monde. Ça passe du gosse de 10 ans au papa de 45 ans jusqu'au petit vieux de 70 balais. Hein. Oui, mais tout ce qui est mondain, il n'y a rien à faire. On n'a que des rapports avec l'argent. Alors tous ils viennent pour te serrer la main, on est d'accord avec ça. Oui, ils te serrent la main avec d'un sourire. Et puis ça termine dans les moins de 60 secondes qui passent, ça termine par t'as pas 20 dirhams. Hein. Avant c'était t'as pas 5 dirhams jusqu'à il y a 6 mois en arrière. Maintenant t'as pas 20 dirhams. Bon, voilà. Les prix ont salement augmenté au Maroc. Hein. Ça, il ne faut pas se mentir. Hein. C'est ça, ou aussi la bière, les boissons. Voilà, où t'as pas de l'alcool, t'as pas ci, voilà, t'as pas là. Donc, ça c'est rigolo, mais c'est vrai que à la longue c'est fatigant, c'est usant parce qu'on n'a pas de... Parce que c'est continuel surtout. Voilà, on n'a pas de moment de tranquillité quand on se pose. C'est immédiat. C'est immédiat, quoi. Et ils comprennent pas en fait que... que ça nous énerve. Mais... Alors on va pas se mentir, on les envoie chier pour la plupart, salement, pas non plus. J'aime bien baisser la culotte. Voilà, c'était pas ce qu'on était venu rechercher. Enfin, c'est pas c'est pourquoi on est venu au Maroc. C'était vraiment parce qu'on a eu de bonnes expériences les fois d'avant et c'est ce qu'on voulait un petit peu retrouver. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Donc on va essayer de se sortir des endroits touristiques, je pense. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça. Encore, j'en suis pas sûr parce qu'on a traversé quelques villages qui étaient où il n'y avait pas d'intérêt paumés. On s'est fait agresser là, littéralement. Oui, on s'est garé et allez,
10 secondes plus tard, on avait un groupe de jeunes de 30 ados là, qui sont venus. Hein, qui nous réclamaient de l'argent. Alors, comme on a la moto aussi, j'avais entendu qu'ils parlaient de la moto, machin et tout ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué et ça nous donne aussi un sentiment un petit peu d'insécurité parce que voilà, nous, on cherche des endroits tranquilles où on puisse... on n'est pas contre rencontrer les gens, mais après c'est la manière de faire, quoi. Et là, cette manière-là, ils l'ont pas non plus. Donc c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc on va travailler un petit peu cette approche, on va aborder le truc différemment. Je sais pas comment encore. Oui, voilà. Pareil, pour trouver les spots, c'est terriblement compliqué parce qu'on travaille habituellement avec par Fortnite. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler de cette appli. C'est une appli pour les voyageurs. Pour les voyageurs, justement, qui recense les endroits où dormir, les spots, ce qu'on appelle les spots. Et c'est compliqué parce qu'au Maroc, il n'y en a pas tant que ça. Surtout dans les endroits un petit peu éloignés, il n'y en a même pas du tout, on va dire. Alors c'est compliqué pour nous de faire une recherche sur les endroits où se poser. Ne serait que pour la nuit encore, c'est pas compliqué parce qu'on pose le camion partout, on dort là-dedans et puis voilà, il n'y a pas de souci. Mais pour se poser plusieurs jours. Oui, l'idée ce serait de se poser 4-5 jours et justement aller au contact de la population, voilà, essayer de s'intégrer, de voir autre chose que de... Voilà, enfin bref. Que les paysages. Ouais. Qui sont magnifiques, soit dit en passant. Hein. Oui, mais ça, à la limite, on pourrait retourner en France et du coup, si on a envie de faire que des beaux paysages, on va faire que des beaux paysages, il n'y a pas de souci. Et c'est pas ici on n'a pas besoin de venir ici pour voir de belles choses. Ici, c'était des belles âmes qu'on voulait rencontrer, comme on en avait rencontré d'ailleurs lors de nos derniers voyages. On a vraiment eu des échanges extraordinaires avec des familles. On se promenait dans des jardins ouvriers, on croise une grand-mère avec sa petite fille, elle nous invite à boire le thé, on se comprend plus ou moins parce qu'elle parle que le marocain, mais on comprend qu'elle nous invite chez elle à boire le thé, on se retrouve à manger le couscous avec eux sur le tapis, quoi. Donc voilà, c'est ce genre d'expérience que nous on recherche et pour l'instant ça le fait pas, quoi. Donc, voilà, donc on va le trouver, ça y a pas, ne fait pas de souci. Donc on va essayer de s'enfoncer un petit peu plus dans les terres, voir ce qu'on peut faire. Et puis peut-être que ça terminera sur une plage à Agadir entourée d'Allemands, hein. Peut-être que ce sera là qu'on se sentira le mieux. On verra, puis on fera un petit bilan, on verra. On s'en amuse pour l'instant, même si ça nous agace un peu, non? Oui, c'est vrai que... Enfin, moi, c'est une fâcheuse tendance à m'agacer. On a toujours l'impression de se sentir épié, dès qu'on est posé quelque part, voilà. Alors ça, c'est propre au Maroc, hein. Ils sont curieux, bon voilà. Mais on a quand même ce constat malsain, et c'est peut-être le fait d'être venu en camion, ça attire leur curiosité, c'est surprenant. On savait qu'on attirerait l'attention, parce que on passe pas, mais on pensait pas à ce point-là, quoi. C'est vrai que les autres fois on venait, on était en Airbnb chez l'habitant, voilà, on s'est toujours mêlé à la population, à trouver des logements vraiment au cœur à Fès, c'était au cœur de la Médina, à Agadir, on était dans les quartiers populaires. Voilà, ça ne nous pose pas de problème. On adore ça, d'aller vraiment au contact de la population, mais on n'a jamais eu le sentiment, le ressenti qu'on a actuellement. On a fait 500 bornes au Maroc. On sait qu'on ne passe pas inaperçu à chaque fois, on sait qu'on se fait regarder parce qu'on est des Européens. Des fois, on est les seuls Européens dans les villages qu'on traverse, mais voilà, ça on le sait, mais c'est pas le ressenti qu'on a actuellement où c'est vraiment, voilà, on a l'impression de se balader avec une pancarte euro sur nous, quoi. Donc c'est vrai que c'est fatigant. Ok, voilà, ça il fallait le dire, hein, je pense. Après, il y a l'air d'y avoir de belles pépites également dans ce pays. Là, où est-ce qu'on se trouve là? À Ouzoud, les cascades d'Ouzoud. On est au cœur du Moyen Atlas. On a des montagnes partout, des villages en terre rouge. C'est vraiment magnifique. Il y a des maisons vraiment typiques, des bergeries au milieu de nulle part. Voilà, les paysages sont magnifiques. Les routes, c'est toute une histoire aussi, c'est l'aventure, mais voilà, c'est ça qu'on apprécie aussi. Et voilà, on aimerait pouvoir combiner tout, le ressenti au niveau des paysages, des personnes. Voilà, on espère que ça s'améliorera au fil du séjour.
Donc pour le côté positif, parce qu'il y a quand même du positif. Il y en a. On ne va pas non plus noircir le tableau. On a visité Chefchaouen, une très jolie ville. Donc c'est ce qu'ils appellent la perle bleue du Maroc. C'est une ville qui est complètement, aux 3/4 en tout cas, peinte en bleu. Elle est vraiment magnifique. Donc on a déambulé quelques jours, 2-3 jours là-bas. Donc après on a continué notre descente par Fès. Alors on n'y est resté qu'une seule nuit parce que là c'est la pluie qui nous a fait fuir. Et donc on descend un peu plus dans le sud, là où on a atterri donc à Ouzoud, où on a un soleil splendide aujourd'hui et on profite de la chaleur et des paysages. Voilà. Donc on vous montre tout ça dans la vidéo. Bon visionnage. Bon visionnage. Donc sur ce petit spot là pendant 2 jours à Chefchaouen. Oh, c'était assez tranquille. Bon là il n'y a plus personne parce que je sais pas si vous voyez le temps. En fait on s'est pris une sacrée saucée cette nuit. Il y a du vent, là il fait froid donc on va descendre un petit peu. Là Jean-Marc il a mis en route la GoPro pour filmer la route. Parce que... C'est rigolo, il y a plein de perles, hein. On en voit des belles. De ce qu'on peut, voilà, on a de l'instantané et puis ce qui se passe sur la route comme ça on l'a dans la boîte. Donc voilà, donc là on va descendre, on va prendre la route de Fès. Fès. Et puis on va s'arrêter parce que bon on est quand même à 300 km je crois, ouais, de Fès. Oui. Et donc on va faire ça en 2 ou 3 étapes et donc là on devrait se poser sur un camping, enfin bon on verra, mais bon on espère que le temps sera un petit peu plus clément et voilà, donc là c'est parti. On s'est arrêté dans un éco-camping en fait, Memza Belota.
Et donc on va voir un petit peu, c'est le premier camping marocain qu'on fait, donc on va aller voir ça, ce que ça donne. Mais bon, ça va. Ah, c'est des grands emplacements. Ah bon, apparemment on change d'endroit. On se met en face. Voilà, on est garé. Ce matin, on reprend la route. On s'était posé à Fès, on voulait le visiter pendant 3-4 jours, mais voilà, vu le déluge qu'on a eu cette nuit, et ils annoncent le même temps pour les 3-4 jours à venir, donc on préfère reprendre la route et nous diriger plus sur Marrakech, puisque là, sur le nord du Maroc, c'est dépression sur dépression, et donc on va aller chercher le soleil et la chaleur sur Marrakech. On s'est posé ici hier soir à la tombée de la nuit. Bon, sur le chemin, on a quand même fait le plein de gasoil et d'eau. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Comme ça, on est paré pour faire la route aujourd'hui. Et vraiment, la chose qu'il va falloir qu'on travaille, ce sont les spots. Parce que donc là, on a trouvé un parking en bord de route. Mais ce qu'on n'a pas fait attention, c'est qu'on est au pied d'un minaret. Donc c'est vrai qu'à 5h du matin, nous on n'est pas trop habitués avec voilà, nos oreilles à l'occidental d'être réveillés à 5h du matin par l'appel à la prière. Bon, c'est les coutumes du pays, ça on l'accepte sans problème. Mais bon, c'est vrai qu'il faudra qu'on travaille un peu plus sur les spots. D'ailleurs, on vous débriefera un petit peu, on vous fera un petit peu nos points de vue là-dessus. Oui, on a quand même un peu de mal à trouver des endroits accessibles à Hector, parce qu'hier en fait on avait trouvé un spot, mais même avec la vue satellite on n'avait pas vu que le chemin était aussi défoncé, donc on n'a pas pu y aller, et donc voilà, on s'est retrouvé en bord de route, mais bon, pour une nuit c'est tout à fait acceptable, il n'y a pas de souci. Et là on reprend la route, donc on se dirige un peu plus du côté de Marrakech, parce que en fait on cherche le soleil, hein. Là il pleut de temps en temps, donc voilà, on court après le soleil. Allez, on vous en dira un peu plus tout à l'heure. Voilà notre parking en bord de route, et là-bas il y a des vaches dans un pick-up. On va aller voir ça. Le transport de bétail, c'est assez surprenant. Elles ont quand même un filet, parce que on ne sait jamais, c'est peut-être au cas où elles s'agitent. Donc voilà, transport de vaches. Allez, nous on reprend la route.
Sur la route, on s'est arrêté dans une petite supérette, hein. On voulait voir un petit peu, comparer les prix. Alors, on a choisi une supérette parce que les prix sont affichés et sont fixes, alors qu'au souk, il n'y a aucun prix d'affiché. Et bien entendu, la majorité des Marocains font leurs courses dans les souks. Mais là, pour faire un comparatif entre le Maroc et la France, on est allé dans une petite supérette. Elles sont assez rares quand même, puisque justement, les Marocains préfèrent aller dans les souks. Donc, on a fait quelques petites emplettes, là, vraiment un petit peu. Donc, on a pris quelques yaourts. Donc là, on est à peu près à 50 centimes le pot de yaourt, 50 centimes d'euros. Hein. Le fromage, le bleu, il est à 1,70 € à peu près, les 100 grammes. Voilà, c'est la note. Et le pourcentage, donc c'est la TVA qui est appliquée. Donc le beurre est à 14% et tout le reste est à 20%. Donc, en parlant du beurre, voilà, on a acheté donc 250 grammes de beurre pour à peu près moins de 2 €. Donc, on ne se rappelle plus à peu près le prix en France, mais ça doit être à peu près pareil. On a vu les pâtes aussi, on est à peu près à 2 € le kilo. Dans nos souvenirs, on pense que c'est un peu plus cher qu'en France. Et donc là aussi, on a acheté donc des cookies. Là, ça a plu à Jean-Marc. L'étiquette, sur le papier, ça semble alléchant. On verra ce que ça donne. Donc les cookies sont à 1,30 €, enfin 1 € à peu près le paquet. Et les petits bouillons de bœuf, là, on est à 50 centimes la petite boîte. Donc dans la foulée, on s'est arrêté chez le boucher. Là, on a pris des côtes de mouton. Il y en a à peu près pour 250 grammes. Et on a payé moins de 2 €. Ouais, ça nous fait le kilo à moins de 10 € le kilo. Voilà, ouais, c'est franchement raisonnable. Et on est passé chez le primeur aussi. Alors, je ne sais pas combien on a de kilos là-dedans. Mais on en a eu pour 5 € en fait. Et on doit avoir au moins 5-6 kilos de légumes. Il nous a mis un petit morceau de gras avec de la sortie. Ouais, je sais pas pourquoi c'est faire. Ouais, il nous a mis un peu de gras. Une tranche du coup. Voilà, donc. Ce qui semble être du gras. Oui, c'est du gras. Oui, c'est du gras. Ouais, bon, c'est rigolo, on va essayer ça. On verra ça. Et un légume, il y a un bon kilo d'haricots. Ouais. Ouais, un petit peu moins. Oh, si, on n'a pas loin. Haricots verts. Mandarines, alors elles sont bonnes, elles ont un goût fabuleux. Ouais. Là, il y a bien 2 kilos. Elles sont énormes, les oranges ici. Il y a 3 kilos d'oranges là. Au moins, oui. Voilà. Donc voilà, tout ça pour 5 €. Pour 5 €. Franchement, on va se régaler ce soir. Et pour finir, un détour à la pharmacie où on a acheté du paracétamol. Donc c'est une boîte de 20 comprimés à 500 mg. Et on a payé 70 centimes. Voilà, ça vaut le coup. Hein. Donc là, on est en train de sortir des vêtements qu'on a entassés dans le camion pour pouvoir les distribuer au Maroc. Et là, il y a une famille à Ouzoud où on est posé qui nous a demandé des vêtements filles 14 ans. Donc on en a 2 sacs. Donc, et en même temps, on est en train de tout sortir parce qu'on avait tout compacté dans les coffres. Donc voilà, on sort un petit peu puis pour refaire un peu le point sur ce qu'on a et trier les derniers sacs qu'on n'a pas eu le temps de trier avant de partir. Donc voilà, là c'est un petit peu le gros bazar, mais voilà, ça va commencer à partir. Donc on remercie vraiment Romain et Isabelle et tous ses amis d'avoir rassemblé tous ces vêtements et ces livres aussi, parce que en fait là on est posé à côté d'une école. Donc on va aller voir si la caisse de livres intéresse la maîtresse, les maîtresses de l'école pour les enfants. Si on ne fait pas 3 souris, peut-être qu'on pourrait bouffer dans un restaurant. 24 heures, 10 dirhams la nuit. Tu vas descendre, tu demandes.
Donc ce plan est vraiment parfait pour illustrer nos propos de début de vidéo. C'est que ce jeune sur le scooter, il est sorti vraiment de nulle part quand il a vu qu'on faisait marche arrière pour regarder le panneau du parking et qui s'est improvisé placeur de ce parking et avec qui donc Jean-Marc a négocié le prix et en même temps lui négocié avec le vrai propriétaire du terrain. Donc voilà, c'est vraiment le parfait exemple. Donc oui, le parfait exemple, c'est que les prix sont vraiment fixés à la tête du client parce que sur le panneau, il y avait marqué 5 dirhams la journée, 10 dirhams la nuit, donc ça faisait 15 dirhams les 24 heures. Et qu'au final, ce jeune nous a proposé 100 dirhams, quoi. Donc c'est une multiplication fois... Donc Jean-Marc a réussi à négocier, on est tombé à 35 dirhams, mais c'est quand même plus de 2 fois le prix de départ. Donc voilà, c'est vraiment... voilà, c'est ce qui nous dérange, quoi. Voilà. C'est ce qu'on retrouve au quotidien. Au quotidien et pour tout, parce que bon, si c'était qu'une fois dans la journée, bon, ça serait marrant, mais c'est constamment ça, c'est tout le temps, c'est pour tout, voilà. Donc c'est fatigant. Donc on va trouver un moyen de s'en accommoder et puis bon, bah on continue, on verra bien. Ouais. Donc nous, on revient de l'école en fait, où on a été voir la maîtresse pour, par rapport au livre. Donc du coup, elle est très intéressée pour prendre notre caisse de livres. Et en même temps, on lui a demandé pour les vêtements, parce qu'en fait, la maîtresse, c'est elle la plus... Enfin, qui est au contact des familles. Elle sait quelles familles ont besoin de vêtements. Donc du coup, elle va nous prendre tout notre stock de vêtements pour les distribuer aux familles qui en ont besoin. Alors c'est vraiment joli ici et puis vous avez été nombreux au travers de nos publications à nous dire que quand vous étiez venus c'était à sec. Eh ben, il y a de l'eau. Donc en fait les singes ne sont pas du tout craintifs, ils viennent vraiment vers les gens et quand on leur donne une petite bastole, ils le prennent vraiment très doucement, hein. Ils sont pas non, ils sont pas famés. Ouais.
voilà, belliqueux. Non, non, ils sont posés, tranquilles. Ils prennent la pause même pour la photo. Voilà, ils prennent la pause, ils s'assoient, ils se mettent à 3 mètres, c'est ça, hein, le cal, le ci, le là. Ils sont vraiment bien habitués. Et puis ils attendent, et puis ben, s'ils voient que ça vient pas, parce qu'ils attendent la cacahuète quand même. Hein. S'ils voient que ça vient pas, oui, ils partent doucement, puis ils vont voir un autre chose. Voilà, ils changent de crânerie. Voilà. Ça y est, on est à Marrakech. Oui, ça y est, on est arrivé. Ça fait à peu près 2-3 heures qu'on est arrivé. Et alors le comble quand même, parce que Marrakech qui est quand même connu pour l'appellation Arnakech, mais ça fait 3 heures qu'on déambule dans le coin et on n'a pas été abordé une seule fois. Oh, quel plaisir, ça a pu de sentir la pollution et tout, mais qu'est-ce qu'on apprécie, quoi, c'est impressionnant. Hein. Alors par contre, ce qui est un comble quand même, c'est qu'on a été obligé d'aller dans un centre commercial, dans la ville nouvelle, pour être tranquille, quoi. Parce que là, on en avait besoin quand même. Et ce soir, on se fait un petit repas fast-food. Chez Chic Candy. Chic Candy, voilà, fast-food américanisé local. Local, voilà. Américanisé. On va manger pour plus cher que ce qu'on aurait pu faire dans les rues du souk. Oh, ou pas, parce que là, on se serait fait arnaquer, hein, très certainement. Alors ceux-là, bon, moi je compte 10 balles pour 2. Tout va bien, les prix sont affichés, sont clairs. Tu affiché 10 balles, tu payes 10 balles. Voilà. C'est bizarre, c'est bizarre hein, dans ce pays. Là, on apprécie. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, enfin bon, voilà, on déambule vraiment sans. Je dis pas qu'on a une appréhension quand on est dans le souk, mais là vraiment il n'y a personne qui nous aborde, quoi. Donc voilà, on a ça nous fait bien. On a besoin de paix là. Voilà, là on a besoin de décompresser un petit peu et on s'est trouvé un petit endroit où on sait qu'on ne sera pas dérangé. Au cœur de la ville. Voilà, au cœur de la ville en plus, mais on va pas être dérangé, donc vraiment là on va apprécier. Voilà, bon, mais on attend le repas en fait. Hein. Voilà, mais après ça ne nous empêchera pas d'aller faire peut-être le souk, enfin bon, on en parle. On verra. En mode poche cousue. Voilà, mais on sera peut-être un peu plus, on se fondra un peu plus dans la masse parce qu'on va pas y aller avec le camion. Donc voilà, je pense que ça le fera aussi. Enfin bon, voilà, on verra. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on se pose et on apprécie la tranquillité. Voilà. Allez, on va manger. Allez, bon appétit. Les burgers. Allez, ça y est, on reçoit. On a reçu notre commande. Un bon vrai jus d'orange. Ouais. Un vrai jus d'orange, pas un jus d'orange à 2 balles comme chez McDo. Hein. On ira à McDo. Hein, ceci dit, demain après-midi, on va chez McDo. Hein, midi, hein. On verra. Donc, alors ils n'ont pas de coca, hein, c'est Pepsi. Voilà, Pepsi. Voilà, qu'est-ce qu'on a de burger classique, hein, un gros burger viande, frites, des petites sauces. Vachement sympa, c'est bien servi. Voilà, personnalisé, c'est mignon. Voilà, et du coup, on termine le repas avec 2 glaces. Et cette fois, on était content de payer 10 dirhams. 10 dirhams qu'elle nous a dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. 10 dirhams, mais au moins, voilà. Elle est bonne en plus. Elle est délicieuse. 10 dirhams. 10 dirhams, les deux, je précise. Hein. Oui, les 2 glaces. Les 2 glaces. Oui, je sais, on a osé. Ce soir, c'est McDo. On est le lendemain de hier, hein, on va dire. Et oui, McDo. Attends, je te reprends. Il faut le temps que je trouve comment inverser la caméra. Ah, ça y est, on y est. Donc, comme je vous le disais, hop là.
Maxi Best-of, Big Mac, des frites à table, du coca, des cheeseburgers. Wow. La vraie vie. Donc oui, on y revient, on est le lendemain d'hier, hein. Je vous l'ai dit ça tout à l'heure. Ouais. On est le lendemain d'hier. Et donc aujourd'hui on a fait les magasins. Voilà. On a trouvé plein de choses pour l'aménagement du bus là qu'on va aménager quand on va rentrer. Et à des prix vraiment mais très intéressants. On a trouvé un chauffe-eau, pratiquement moitié prix qu'en France. Pratiquement plus de la moitié prix, on l'avait vu à 450 chez Brico Dépôt, hein, pas chez 450 chez Brico Dépôt. On l'a touché à 216, 200, hein, on l'a sorti. Donc non, c'était intéressant. Et même au niveau électrique, là, les boîtiers électriques, on est à 2,80 € le boîtier. Ouais, au lieu de 25 €. Enfin, le coffret électrique, hein, on parle de coffret électrique. Donc voilà, on a fait des petites emplettes. Non, on a vraiment trouvé des prix très intéressants et donc on en a profité. Des spots LED. Voilà, on a commencé un petit peu à... On s'est bien occupé. Voilà. Et demain, donc, on va bouger. Pas de Marrakech, on reste sur Marrakech, mais on va se poser dans un camping où on compte rester, on verra souvent plusieurs jours. Comme on a la moto, on va pouvoir se déplacer. Et ça va la dépoussiérer. Hein. Ça va aller... ouais, parce que là, elle est dans un étage, je vous raconte pas. Ah, le camion, il est plus blanc. Hein. Et pour ranger un peu, parce que comme on a donné les vêtements, ça nous a libéré beaucoup de place. Donc on va pouvoir combler le vide et puis se reposer et se remettre un petit peu les idées. Non, bien, tranquille. Et puis on ira faire toute la région du coup. Voilà, on ira faire le souk de Marrakech, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce sera un petit peu plus cool. Voilà, déjà on se sera posé quelques jours, voilà, où on est bien et on se rejettera dans le vif du sujet avec une meilleure disposition, on va dire. On verra. Voilà. Voilà, écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. Et donc, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à très bientôt. Exactement. Allez. À très bientôt. Au revoir. Non, ça se fait mieux. Oui, ça se fait mieux.